Il fait une chaleur mais horrible, j'ai l'impression que ça va me demander une énergie pas possible de vous montrer les articles un par un, je suis déjà fatiguée d'avance. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver avec cette nouvelle qualité d'image qui est juste incroyable par rapport à ce que j'avais avant puisque j'ai acheté une caméra alors que je filmais jusqu'à maintenant avec mon téléphone, donc j'espère que vous verrez la différence, mais en tout cas ça m'a l'air pas mal. La deuxième raison pour laquelle je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est évidemment puisqu'on va parler fourniture scolaire. J'ai enfin décidé de vous filmer mon haul pour vous présenter du coup tout ce que j'ai acheté pour ma rentrée. Pour celles qui ne le savent pas, je rentre en septembre en première année de formation d'éducateur de jeunes enfants, donc les fournitures que je vais vous présenter du coup seront particulièrement adaptées à cette formation là, mais je pense que ça peut aussi vous intéresser si vous rentrez dans une formation qui est autre. Voilà, on commence tout de suite. Première chose que j'ai pris, c'est évidemment un sac, et un grand sac cabas, puisque je voulais que mon ordinateur qui est un 15 pouces puisse rentrer à l'intérieur. Donc j'ai trouvé celui-là sur le site Spartoo il me semble, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc il est hyper grand, il fait je crois 50 cm de longueur, et puis vous voyez voilà par rapport à ma tête il est grand. Je vais pouvoir mettre toute ma vie dedans pour aller en cours, pour aller en stage, etc. Je voulais vraiment quelque chose de voilà où je me prenne pas la tête de savoir est-ce que ça va rentrer ou non. J'ai pris un truc énorme et j'en suis très contente. Ensuite, deuxième achat que j'ai fait maintenant il y a quelques mois, c'est un ordinateur portable, puisque j'envisage très fortement de prendre mes cours sur ordinateur pendant ma formation, puisque c'est ce que j'ai fait pendant toutes mes années à la fac et ça m'allait très bien, donc je pense continuer ainsi. Donc voilà, un ordinateur, c'est un HP que j'ai depuis quelques mois et que j'utilise très fréquemment, je l'aime beaucoup. Malgré le fait que je compte prendre mes cours sur ordinateur, je pense quand même les imprimer en fait régulièrement, puisque je trouve que c'est pas hyper agréable de réviser sur ordinateur. Donc je pense imprimer mes cours au fur et à mesure de l'année, et pour ça j'ai acheté du coup 4 classeurs différents comme ça, dans lesquels je vais pouvoir ranger mes cours par domaine de compétences, puisque si vous ne le savez pas, la formation d'éducateur de jeunes enfants elle s'organise autour de 4 grands thèmes, de 4 grands domaines de compétences, et je pense que voilà, du coup je vais prendre un classeur par domaine de compétences et ranger mes cours au fur et à mesure dans ces classeurs pour pouvoir réviser plus tranquillement. Du coup pour aller avec ces classeurs, j'ai acheté également des feuilles simples comme ça, tout ce qu'il y a de plus basique. Si jamais à côté voilà de mon ordinateur j'ai quand même des choses que je veux prendre à la main, des schémas ou je ne sais pas, mais bon j'aurai toujours quelques feuilles dans mon sac, puis je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir du papier quand même pour écrire à côté d'un ordinateur. Et également, excusez-moi pour le bruit, des pochettes plastiques, pareil super simple, mais pour une fois que j'aurai imprimé mes cours, pour les ranger dans les classeurs, je préfère mettre tout ça dans des pochettes plastiques, puisque je trouve que ça s'abîme quand même vraiment moins vite, et c'est des cours que j'aimerais bien garder dans le temps, donc je mettrai tout dans les pochettes. Ensuite j'ai également pris une pochette comme ça, puisque même si mon sac est grand, je compte pas emmener mes 4 gros classeurs tous les jours en cours. Donc je pense que je prendrai plutôt juste une petite pochette comme ça, où je mettrai du coup tout au long de la journée les cours, les feuilles, etc. Qui me servent pendant ma journée de cours. Et puis le soir je pense que je transvaserai tout du coup dans les classeurs que je vous ai montré. Voilà, ça fait quand même moins lourd dans le sac et je pense que c'est appréciable. Ensuite évidemment une trousse, celle-ci je l'aime beaucoup, je l'avais trouvée chez Maison du Monde un petit peu par hasard, je savais pas du tout qu'ils faisaient des trousses, mais j'avais vu celle-là et je l'avais trouvée vraiment mignonne, donc je l'avais pris. Et du coup dans la trousse j'ai acheté quelques trucs, mais vraiment rien de bien fou. Des stylos bleu comme ça, hyper basique, un stylo 4 couleurs du coup pour éviter d'avoir un stylo rouge, un stylo vert, etc. Une toute petite règle comme ça du coup pour qu'elle rentre dans la trousse, et pour finir hop, les petits stabilos pastels qu'on voit partout depuis quelques temps, que je trouve très mignons, voilà, des jolies petites couleurs comme ça, donc pour surligner les cours, etc. C'est vrai que j'aime bien avoir des stabilos pour réviser, etc. Je trouve que ça aide beaucoup. Je vous avais dit que j'en cherchais un depuis un bon moment, c'est un agenda semainier. Celui-là est de la marque Oxford, je l'ai trouvé à Carrefour tout simplement. J'ai bien aimé puisqu'il a voilà, les petits anneaux au milieu, je trouve que c'est pratique puisque ça permet d'ouvrir vraiment à 180 degrés l'agenda, et ça évite voilà, d'avoir quelque chose comme ça où c'est pas pratique pour écrire, etc. Donc en agenda semainier, tout ce qu'il y a de plus simple. En gros sur une double page vous avez la semaine complète avec voilà, les horaires notés tout au long de la journée pour noter si vous avez des rendez-vous, des choses à faire, etc.
Je trouve que c'est très pratique, ça fait déjà plus d'1 an que je fonctionne avec un agenda comme ça et j'aime beaucoup, donc j'ai décidé d'en reprendre un du coup pour m'organiser pendant ma formation, pour pas me mélanger voilà sur les semaines de cours, quels horaires de cours j'ai, etc. Ensuite pareil pour les semaines de stage, quels horaires je fais, enfin je pense que ça peut vite être un peu compliqué, donc au moins je noterai tout là-dedans. Je pense que je m'en servirai également pour ma vie perso et également pour noter ce que j'ai à faire par rapport à YouTube, donc ce sera vraiment voilà, il y aura toute ma vie dans ce petit agenda voilà, en cuir marron comme ça, je le trouvais sympa en plus, donc voilà. On passe maintenant à ce que j'ai acheté du coup spécialement pour les stages. La première chose c'est des baskets comme ça, tac, je vous les avais montrées sur Instagram. Déjà elles sont de la marque Reebok. J'avais hésité un petit peu du coup pour les chaussures de stage puisque voilà, je savais pas trop ce qu'il fallait prendre. Je sais qu'il y en a qui prennent des Crocs etc, mais moi c'est un type de chaussures que j'aime pas du tout et donc j'ai préféré m'orienter vraiment vers des baskets de sport comme ça, hyper classiques. Elles sont super confortables et je pense que voilà, pour travailler en structure ce sera vraiment très très bien. Évidemment c'est des baskets qui resteront propres, donc je m'en servirai pas à l'extérieur etc, ça me servira vraiment uniquement que pendant mes stages et je pense que ça va être top. Dites-moi vous, je sais pas quel type de chaussures vous prenez, ça m'intéresse parce que moi je me voyais vraiment pas faire avec autre chose que des baskets, donc dites-moi ce que vous faites vous. Deuxième chose indispensable pour moi pour les stages, c'est un petit carnet comme ça, hop, j'ai pris en plastique pareil pour pas que ça s'abîme trop vite. Je pense que je l'aurai toujours avec moi dans mon sac, que ce soit en cours ou en stage, mais à mon avis il me servira vraiment plus particulièrement quand je serai en structure pour noter voilà des fois s'il y a des choses qu'il faut que je me rappelle voilà et que j'ai peur d'oublier, bah, pendant ma journée hop je prends 2 minutes et je peux noter tout ça dans mon petit carnet. Je sais qu'il y a énormément d'écoles aussi qui ont tendance à faire en gros une fois que vous retournez à l'école après votre stage à faire des sortes de tours de table où chacun raconte un petit peu s'il y a des choses particulières qui se sont passées pendant son stage etc. Donc je pense que voilà, s'il y a des événements un petit peu marquants, des choses qui m'interpellent ou je ne sais quoi pendant mon stage, c'est pas mal de, voilà, de noter ça dans le petit carnet pour pas oublier les détails au fur et à mesure et pouvoir en parler ensuite avec les formateurs et les collègues de la promotion. Donc voilà, un petit carnet. Et troisième indispensable pour moi pour les stages, c'est le Tupperware, le fameux, mais je trouve que ça c'est juste hyper important puisque évidemment quand vous êtes en stage, je sais pas mais je pense que ce sera pas à côté de chez moi et que j'aurai pas le temps de rentrer manger chez moi, donc je prévois du coup d'amener mon repas et ben en stage et je trouve que pour ça le Tupperware c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc voilà, c'est peut-être bête mais en tout cas moi ça fait partie vraiment de mes fournitures indispensables pour cette formation. Et enfin, dernier achat que j'ai fait pour la rentrée, c'est ce livre. Il me semble que je vous l'avais déjà montré, mais en gros ça s'appelle Je réussis, le DEEJE des éditions Elsevier Masson. C'est en gros voilà un énorme livre où on vous reprend domaine de compétences par domaine de compétences, un petit peu tout le programme qu'on doit voir pendant les 3 années de formation. Et c'est vrai que j'ai commencé à le feuilleter un petit peu, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de commencer à se mettre un petit peu dans le bain avant la rentrée. Donc j'ai commencé à le regarder et il est vraiment très bien fait. Je peux vous montrer un petit peu l'intérieur, voilà. En gros c'est assez agréable à lire, il y a des petites illustrations etc, enfin j'aime beaucoup comment il est fait. Donc j'ai commencé à regarder ça et puis voilà, je pense qu'il me servira quand même tout au long de ma formation, même si évidemment je pense que les cours qui sont dispensés à l'école sont suffisants, mais voilà je me dis que des fois ça peut être pas mal d'avoir une autre source aussi s'il y a quelque chose que j'ai mal compris ou je ne sais quoi, voilà je peux peut-être m'aider de ce petit livre, donc je vais le garder bien précieusement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo fourniture scolaire, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires ce que vous avez acheté pour votre formation, si vous rentrez en formation de JE ou d'autres choses, peu importe, auxiliaire de puériculture, aide-soignante, éducateur spécialisé, peu importe, ça m'intéresserait aussi de savoir. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram puisque je suis beaucoup plus active là-bas, je commence à organiser pas mal de petites choses sympas en story, voilà, donc c'est bon, je vous conseille de venir nous retrouver là-bas parce que c'est aussi super sympa. Je vous y attends, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt, ciao.